Salut à tous, je m'appelle Andrew. J'ai 21 ans, je suis étudiant à l'université de LCU, et je suis ici pour partager une histoire qui a radicalement transformé ma vie. Ce que je vais vous raconter est intense, parfois difficile à croire, mais je vous assure que chaque mot est vrai. C'est une expérience profonde, surnaturelle, et je veux que vous preniez le temps d'écouter, car je crois que Dieu veut parler à certains d'entre vous à travers ce témoignage. C'est long, mais chaque détail compte, car c'est l'histoire de comment Jésus m'a sauvé, m'a appelé, et m'a donné un message pour cette génération. Alors, installez-vous, ouvrez votre cœur, et écoutez ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens d'une maison pentecôtiste, un foyer où la foi était au centre. Ma mère était une femme incroyable, remplie de l'Esprit Saint. Dès mon plus jeune âge, je la voyais prier en langue, parler des choses spirituelles avec une ferveur qui me dépassait complètement. Elle était enflammée pour Dieu, et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi passionné pour Jésus. Je me souviens qu'elle vivait sa foi avec une telle intensité que ça semblait presque irréel. Quand je suis arrivé au lycée, ma mère est devenue encore plus engagée dans sa marche avec Dieu. Un événement marquant pour notre famille a été la perte de ma grand-mère. C'était une période difficile, mais voir ma mère persévérer, rester ancrée dans sa foi malgré la douleur, m'a profondément marqué. Ça m'a montré ce que signifiait vraiment s'accrocher à Dieu, même dans les tempêtes de la vie. Vers ma deuxième année de lycée, ma mère a commencé à organiser des études bibliques à la maison. Avant, quand c'était à l'église, je pouvais trouver des excuses pour y échapper. Oh, j'ai trop de devoirs, oh, je suis fatigué. Mais quand ces études ont eu lieu chez nous, impossible de m'éclipser. J'y allais à contre-cœur, et pour être honnête, ça me semblait juste religieux, comme une obligation. J'avais accepté Christ vers l'âge de 10 ans, en 5e année, mais ce n'était pas une décision personnelle. C'était plus parce qu'on m'avait appris que c'était ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas une vraie relation avec Jésus, pas une connexion profonde. C'était juste une case cochée dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'université, en première année, tout a basculé. Ma mère m'a déposé à l'école, et elle m'a dit avec amour, « Andrew, tu as grandi dans une maison chrétienne. On t'a élevé dans les voies de Dieu, on t'a montré le chemin. On prie pour que tu suives Jésus. » Ces mots résonnaient dans ma tête, mais je ne les ai pas suivis. À peine arrivé, j'ai rencontré un groupe d'amis qui n'étaient pas forcément les meilleures influences. Ils m'ont initié à l'alcool pour la première fois. J'ai commencé à aller à des tailgates, ces fêtes avant les matchs, puis à me faufiler dans des boîtes de nuit, à acheter de l'alcool alors que je n'avais pas l'âge légal. C'était un monde nouveau pour moi. À la maison, j'étais sous l'autorité de mes parents, avec des règles claires. Mais à l'université, c'était comme une explosion de liberté, et pas dans le bon sens. J'ai aussi touché à la drogue, même si je m'étais juré de ne jamais le faire. Je me souviens m'être dit, « Andrew, tu ne fumeras jamais. » Mais d'une manière ou d'une autre, je suis tombé dedans. J'organisais des fêtes chez moi, dans une petite maison de ville. Parfois, il y avait 200 personnes entassées là-dedans, je ne sais même pas comment c'était possible. Il y avait des bagarres, la police venait, c'était le chaos total. Et pourtant, je pensais que c'était la vie que je voulais vivre. Les clips vidéo, les réseaux sociaux, tout ça me faisait croire que la vraie vie, c'était les fêtes, la drogue, les filles. J'essayais de trouver mon identité dans ce monde, de me construire une image basée sur ce que je voyais autour de moi. Mais au fond, je savais que Dieu était là. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je sentais sa présence, même dans mes pires moments. Une nuit, j'étais complètement ivre. Je rentrais à pied, tombant au milieu de la rue, vomissant, incapable de savoir comment j'allais rentrer au dortoir. Et là, comme sortis de nulle part, un homme et une femme sont apparus. Ils m'ont pris dans leurs bras, m'ont aidé à me relever, et m'ont raccompagné jusqu'à ma chambre. J'ai su, au plus profond de moi, que c'était une intervention divine. Dieu les avait envoyés pour me protéger, pour me ramener en sécurité. C'était une des premières fois où j'ai vu sa main dans ma vie, même au milieu de mon désordre. Ma deuxième année a été encore pire. J'allais à plus de fêtes, je séchais les cours, je multipliais les relations sans lendemain. J'étais sur un chemin encore plus sombre que l'année précédente. Jusqu'à une nuit de décembre qui a tout changé. J'étais en train d'étudier pour un examen, et tout à coup, j'ai eu ce que je ne peux décrire que comme une attaque démoniaque. Ma vision s'est brouillée, j'entendais des voix dans ma tête, mon cœur battait à toute vitesse. Ayant grandi dans un milieu chrétien, j'étais conscient des réalités spirituelles, des démons, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais terrifié. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de mourir? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dans ce moment de panique, j'ai crié à Dieu, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Pas parce que je voulais vivre pour lui, mais parce que j'avais peur, pour des raisons égoïstes. Après cette nuit, ma vie a plongé dans une période sombre. J'ai commencé à lutter contre des crises de panique, une anxiété écrasante, une dépression profonde. J'avais tout ce qu'on peut vouloir sur le plan matériel,
mais au fond de moi, il me manquait quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose, c'était Jésus, mais je ne le réalisais pas encore. J'ai appelé des amis chrétiens, des frères en Christ, et je leur ai raconté ce qui m'arrivait. Ils m'ont dit, Andrew, Dieu te permet de traverser cette épreuve pour te montrer quelque chose. Il veut attirer ton attention. J'étais tellement têtu que j'avais besoin d'entendre ça plusieurs fois pour commencer à l'accepter. Finalement, j'ai prié, Dieu, je suis dans un endroit sombre. Je suis perdu. Que dois-je faire pour m'en sortir? Quelques semaines plus tard, un ami dont je n'étais pas particulièrement proche m'a invité à une étude biblique. J'y suis allé, sans grandes attentes. Là-bas, il parlait de devenir leader. Moi, je ne connaissais presque rien à la Bible. Pourquoi voudrais-je être leader? Mais pendant qu'il parlait, j'ai entendu une voix intérieure, claire et insistante. Lève la main. J'ai pensé, d'où ça vient? La voix a répété, lève la main. J'ai résisté, disant non dans ma tête. Elle a insisté, encore et encore. J'étais en pleine bataille intérieure, les gens autour de moi devaient penser que j'étais fou, à me parler à moi-même. Ce n'était pas une voix audible, mais quelque chose de profond dans mon esprit. Je ne savais pas encore que c'était le Saint-Esprit. Finalement, j'ai cédé. J'ai levé la main, je me suis inscrit pour être leader, et c'est là que tout a commencé à changer. Dieu a commencé à m'enseigner sa parole, à me guider pas à pas dans la Bible. Quand la pandémie a frappé, j'ai vraiment rencontré Jésus. Enfermé seul dans ma chambre, je passais des heures à lire la Bible, et elle prenait vie. Les mots sautaient des pages, parlaient à mon cœur. Pour la première fois, je voulais Jésus pour moi, pas parce que mes parents me l'avaient dit, pas parce que l'Église me l'imposait, mais parce que je le désirais. Je passais des nuits à lire, à prier, à chercher Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des rencontres surnaturelles. Une nuit, j'ai eu ma première rencontre angélique. Dans un rêve, j'ai vu un homme vêtu d'une robe blanche, avec une présence céleste, une aura qui ne pouvait venir que de Dieu. Pensant que c'était Jésus, je me suis incliné pour l'adorer. Il m'a regardé avec sérieux et m'a dit, « Ne m'adore pas, je ne suis pas Jésus. » Il m'a conduit dans une maison, ouvrant des portes comme si je traversais un puzzle. Je sentais la présence de Dieu, même si je ne le voyais pas physiquement. Après avoir traversé plusieurs portes, j'ai atteint une pièce où je savais que Jésus allait entrer. Mais juste avant, je me suis réveillé. Je suis descendu en courant raconter ça à mes parents. Ma mère était choquée. Ils connaissaient les anges et les démons, mais ils n'avaient pas de cadre pour comprendre ce que je vivais. Mes frères et sœurs n'avaient jamais eu ce genre d'expérience. Je me sentais isolé, pensant que ce n'était peut-être pas normal. Alors, j'ai commencé à garder ces rencontres pour moi. Mais une nuit d'hiver, dans mon dortoir, j'ai eu une rencontre qui a tout changé. J'ai fermé les yeux, et je me suis retrouvé dans un endroit indescriptible. Une lumière plus brillante que le soleil, pure, sainte, parfaite. Je suis tombé à genoux, comme attiré par un aimant, par le poids de la gloire de Dieu. Un homme est sorti de cette lumière, et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que c'était Jésus. Jetize and admiration, submerge. Toute ma vie, je pensais que l'amour dépendait de ce que je faisais, de mon statut, de mes abonnés sur les réseaux. Mais face à lui, tout ça s'est effondré. Il a marché vers moi, et j'ai ressenti toutes les fois où je m'étais senti rejeté, négligé, non accepté. Je lui ai demandé, « Seigneur, ne m'aimes-tu pas ?» Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux, et je me suis réveillé. Ce regard était suffisant. Pas de discours, pas de grandes déclarations, juste ses yeux, et j'ai su qu'il m'aimait profondément, d'un amour inconditionnel. Ça m'a enflammé, mais j'avais peur d'en parler. Je pensais qu'on me prendrait pour un fou ou qu'on ne me croirait pas. Quelques mois plus tard, j'ai revu Jésus dans un rêve. Il y avait cette couleur violette, symbole de royauté. Je suis tombé face contre terre, pleurant, réalisant à quel point il était saint et à quel point j'étais pécheur. Cette rencontre a changé ma façon de voir Dieu, ma marche avec lui. Une autre nuit, alors que je priais dans mon placard, j'ai vu une flamme tangible, réelle. Ce n'était pas un rêve, j'étais éveillé. Mes yeux étaient fermés, et cette flamme géante est apparue devant moi. J'ai sursauté, heurté le mur, et la vision s'est arrêtée. J'ai appelé mon mentor au Royaume-Uni, qui m'a dit que Dieu m'ouvrait les yeux au monde spirituel, me préparant pour le surnaturel. Mais la rencontre la plus marquante a eu lieu un vendredi saint. Dans un rêve, je conduisais, j'ai eu un accident de voiture, et je me suis retrouvé à l'hôpital avec ma famille. Mon esprit a quitté mon corps, tiré à travers un vortex sombre, comme un parachutisme terrifiant dans l'obscurité. J'ai atterri en enfer. Je savais exactement où j'étais. J'ai vu des figures, pas des personnes, mais des forces démoniaques. Dans le rêve, je me suis réveillé et j'ai raconté à ma famille ce que j'avais vu. Puis, je me suis réveillé pour de vrai, en pleurs. J'ai appelé ma mère, qui a répondu à la première sonnerie, au milieu de la nuit. Je lui ai dit, Dieu m'a emmené en enfer.
J'étais bouleversé. J'ai réalisé que j'avais prié pour ça, et Dieu m'a rappelé, c'est pourquoi je suis venu, pour que les gens n'aillent pas là-bas. Le même jour, j'ai eu un accident de voiture, comme dans le rêve. Pas grave, mais c'était une confirmation claire que Dieu me parlait. Pourtant, j'hésitais à partager. Quelques mois plus tard, j'ai eu un autre rêve similaire. Accident de voiture, enfer, mais cette fois, une chaleur insupportable. Et là, j'ai entendu la voix audible de Dieu, pas une petite voix douce, mais une voix puissante, va leur dire de se repentir. Il l'a répété, avec colère, encore et encore. J'étais choqué, mais je savais que c'était lui. Je me suis réveillé, j'ai couru en parler à mon ami, puis à mon père spirituel. Lors d'un service, il m'a appelé sans prévenir pour prendre le micro et partager mon témoignage. J'étais terrifié, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle, et j'ai parlé. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'appelait à avertir ma génération. Beaucoup de gens, surtout dans ma génération, ne croient pas en Jésus, au paradis, à l'enfer. Même parmi les chrétiens, on parle peu de la réalité de ces lieux. Mais ils sont réels, et Dieu veut que nous le sachions. Il est personnel, il veut rencontrer chacun de nous d'une manière unique. Si vous avez soif de lui, cherchez-le dans le lieu secret. Passez du temps avec lui, priez, demandez. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Construisez cette intimité, et il se révélera à vous, d'une manière qui vous est propre. En 21 ans, Jésus m'a sorti de la dépression, de la dépendance, du vide. Comme Paul sur le chemin de Damas, il a transformé ma vie de manière surnaturelle. Il m'a donné un but, une identité, un espoir que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Je suis éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour partager des témoignages comme celui-ci dans le monde entier, dans toutes les langues. Priez, demandez à Dieu ce que vous pouvez semer dans cette mission. Apocalypse 12h11 dit que nous vainquons par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, et que vous trouviez votre propre rencontre avec lui.